je reçois des centaines de témoignages. J'apprends que toutes les victimes ne sont pas endormies. Sous l'effet de certaines substances, elles restent conscientes, mais paralysées. C'est le cauchemar éveillé qu'ont vécu Reynald et Léa. J'étais vraiment plus maître de moi-même et j'étais dans une transe, en fait, un peu une situation où j'étais là, mais j'étais pas là. En avril 2022, j'ai 19 ans. Je suis étudiante à Brest et c'est ma fin d'année. Et donc on fête ça un petit peu entre camarades de classe. Donc j'arrive dans la boîte de nuit qui est une boîte de nuit dans laquelle j'ai l'habitude d'aller. On danse, on chante, on s'amuse. J'ai envie de bien fêter cette dernière soirée avec mes copines. Vous êtes prêtes? Ouais, bon bah écoute, c'est parti, on vient juste d'arriver et bah let's go. C'est parti, on va arriver. Là, hop, on est au bar. Hop, merci. Allez, santé. On prend la grosse soirée pour Léa. Ouais, bon moment. Ouais. Allez, à notre santé. Les dames sont en train de manger des chips. Carrément pris le vol. Est-ce que c'est bon? Ouais. De quoi se grignoter pour moins stresser? Chips nature. Un cocktail de qualité. Alors quel est votre ressenti en ce avant? Bah on est stressé. Stressé, ok. Vous avez vu la belle affiche là? Oui, oui, oui. Elle est belle hein? Oui, oui. Bon, on est... Vous êtes beau aussi. Alors du coup, notre ressenti d'avant, alors je sais pas trop, parce que moi je pense que je vais avoir un petit peu peur de m'entendre et de me voir. Et ça c'est un peu ce que j'appréhende. Alors, et vous? Pour nous c'est un peu Moi, pareil ça va. aussi, ouais, pour l'image c'est un peu stressant de se montrer comme ça. Selon comment c'est monté et tout, des fois, Ils vont nous mettre en Il y a une petite valeur. appréhension. Ouais. Mais on a hâte quand même de voir le résultat et on espère que ça va être bien. Ouais. Moi, franchement, j'attends que ça depuis tout à l'heure. J'ai hâte. T'as hâte? Là on est souriante pour l'instant. Pour l'instant, on pleure pas. Pas de larmes. Pour l'instant, on a le smile. On a le smile. Oui. Garde le smile, papa. Tu es beau quand tu souris. Merci. J'ai pas mis le lunettes parce que je sais que je vais pleurer. Oh. Sur le blanc, il s'est rien passé. Je réappuie sur le blanc, il se passe toujours rien. Je sais pas, il faut que j'appuie où? Ah bah oui, bah... Bon allez, let's go, on y va. C'est parti. Tu nous suis? C'était une descente pour nous. Alors apparemment, on a des très bonnes plaques. on a carrément eu des prénoms sur nos sièges. Ouais. Mood star. Ça fait très star. On est juste assise à mon fauteuil, mais c'est pas grave. Pardon, ah oui. Ils ont pas respecté. Ils ont bien le N à la fin. à balai. Ils sont mon bien zombie pareil. Bah alors le après ça a été hyper émouvant. On peut le voir à nos visages. make-up parties. Ça a été franchement hyper dur. Franchement pour les gens qui vont le découvrir, c'est une vraie claque. Et j'ai essayé de prendre un peu la parole. Je sais que j'ai... C'était incroyable. C'était incroyable. Vraiment.
en fait le documentaire en live. C'est pour ça que je suis hyper émue. Et en fait, c'est vrai que ça me fait vachement écho ce qu'a dit Caroline, parce que en fait, c'est pas dans le documentaire, mais je trouvais que c'était très important de le partager avec vous. Quand j'ai pris le tram ce jour-là, c'était un vendredi matin, le tram était bondé de personnes, et j'étais à moitié dénudée, et en fait, tout le monde m'a regardée comme une bête de foire. Et en fait, pas une personne s'est levée et m'a demandé comment j'allais. Et à partir de ce moment-là, toutes ces personnes dans le tram, elles ont toutes été coupables de me regarder, de baisser le regard et de me laisser dans mon état. Ce jour-là, ces regards, ces jugements, eh ben ils m'ont mis dans un état qui fait qu'aujourd'hui j'ai extrêmement du mal à me reconstruire aussi. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de faire passer ce message et de vous dire que si vous voyez quelqu'un qui est mal, il faut absolument agir, il faut pas laisser la personne dans l'état où elle est. T'as vraiment d'aide quand t'as pris la parole. Vraiment beaucoup. Heureusement que t'as pris la parole. En tout C'était cas, trop ton moment. c'est pas fini, je vais me battre et puis comme j'ai dit, c'est pas la dernière fois que vous entendez parler de moi. Voilà. Star. Les menaces. Star. Je vous jure que je lâcherai rien. J'étais fan jusqu'au bout, genre c'était vraiment Léa, genre t'étais trop spontanée derrière la caméra, ça m'a trop touchée et j'ai adoré genre tout le documentaire. Absolument, faut que vous le regardez, genre vraiment. Et vous? Incroyable, très émouvant. Tout le monde a du début faim, à la vous allez fin. tous pleurer. Et j'ai fait partie d'une scène, j'étais dans la chambre, en gros genre j'étais cachée comme ça avec d'autres copines à nous, et genre Léa elle était toute seule Dans le salon. Je suis assise donc ça m'a fait sur le vraiment lit. rire parce que j'étais Parce que j'étais vraiment assise. le T'es en robe noire là? Ouais, elles sont mortes de rire. On était comme ça, genre après une Il y a soirée. les backstage. Je sais que ça aura des conséquences. Peut-être des meilleurs que Je l'espère. Bon là j'étais trop en train de raconter ma life, mais en soi j'ai rencontré des gens extraordinaires et je suis hyper reconnaissante de tout ce que m'a apporté ce documentaire et en particulier de mes copines. Il y a toujours quelqu'un qui se jette sur le buffet et pour ceux qui me connaissent, on peut vraiment m'acheter avec de la nourriture et franchement c'est notre love language. Après, je vais dire. Je suis vraiment la personne qui peut se faire des copains partout. Je suis hyper sociable et franchement, je suis trop reconnaissante de toutes ces belles rencontres et découvertes. J'ai rencontré une vraie famille. Bon, bah du coup, voilà, quoi dire d'autre? C'était une soirée dingue et riche en émotions, vraiment. Et on est tous très fiers de Léa aujourd'hui. C'était sa soirée et c'est la première soirée où elle peut enfin briller, être la star. M'exprimer surtout. Vraiment. Du coup, voilà, j'ai pu m'exprimer, c'est la fin de la soirée. C'est quoi le après là genre la chose que tu retiens? Le documentaire il était tellement bouleversant que genre pendant toute l'heure, j'avais limite une migraine, tu vois, tellement c'était dur à encaisser. Ouais. Mais genre là en fait on se sent libre et c'était tellement genre touchant de voir tout le monde. Il y a tout qui est retombé. Et il y a tout le monde qui se relie avec la même histoire et tout et c'est... En fait, moi, c'est ce qui m'a très toujours touchée, c'est qu'à la fin, genre on se connaissait pas et on s'est tous pris dans les bras, genre en mode gros câlin et tout. Bah, Léa ce soir elle s'est vraiment fait pas mal d'amis, pas mal de contacts et tout. Vas-y, fais trop de copains. C'est incroyable, Trop de vraiment qu'ils se retrouvent Je tous. vous aime si vous nous voyez. En fait on avait l'impression qu'ils se connaissaient tous, tu vois, vu qu'ils ont traversé la même épreuve. Donc franchement très belle soirée, très touchante. On a beaucoup pleuré. On est très fiers de nous. En tant que bah, femmes. surtout toi frère. Moi je suis fière de C'était ton nous. moment, de nous, notre combat. C'est notre C'est combat. notre combat à toutes. Bref, il y a eu Voilà. beaucoup de moments émotions, mais de toute façon. Et on espère que surtout ce documentaire il va vous donner envie d'utiliser votre voix comme Léa l'a fait. Parce que peut-être qu'il y en a Et certains d'aider. d'entre vous, vous n'êtes pas aussi courageuse, tu vois, de porter plainte, etc. Et Ça voilà. demande pas forcément du courage, ça demande un bon de Ouais. bonnes personnes autour de Le vous. temps, un bon entourage. Un bon entourage. Bon bah du coup les filles, on est les dernières personnes sur ce plateau. Il y a vraiment plus personne. C'est complètement vide. Non, je rigole, c'est Les meilleurs pour la fin. pas vrai, c'est vrai. Vous avez l'air tellement fatigués. J'ai soif. Va boire. Non mais pars pas.
fatigant mais incroyable. Ouais, très bon. Hâte de dormir. Ouais, en vrai, ça nous a épuisés un peu. Hein. Ça se voit, je pense que ça va Ouais, être j'en peux plus, je suis à bout. J'ai mal au Il se met déjà en chaussettes. Il fait froid par terre, frère. Non, ça va, ça va. Mon Dieu, c'est trop bizarre. mal à ce moment-là. Yes, yes. Nous voilà dans le petit van. C'était mon premier plateau TV et honnêtement j'étais hyper stressée. On m'a amené faire mon make-up, ma coiffure et honnêtement je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée pour une première fois et je suis plutôt fière de moi. Un vrai petit poisson dans l'eau. Alors du coup, nous sommes à France TV et là ça commence à être un peu impressionnant, maquillage, coiffage, journée préparée, petit moment un peu stressant, voilà. Mais bon, on va être spontané, tranquille. Allez, let's go. Ok, on se par là-bas. Oui, mais ça me dit quelque chose. Du coup, on va aller dans l'antre. Parce que j'avais fait le documentaire avec Audrey Bourgen. On va aller sur le gâteau, c'est plus intéressant. Je me sens un peu suivez-moi. Attention. Dans l'antre. Bonjour. Du coup, on va pouvoir s'équiper un micro. Ah bah nickel, je leur montre. Bien sûr. On a été équipés, petit. Je vais vous montrer mon derrière. Donc je suis un peu en train de bouffer toutes leurs réserves. Et regardez-moi le magnifique fleur, franchement c'est trop beau. Donc là on est dans la loge. À France 2 là, j'avais vu l'attirail, j'ai dit mais mon Dieu. Bah ouais, parce qu'il faut des produits pour convenir à tout le monde. Donc voilà ma tenue de plateau et j'ai été maquillée et coiffée. Voilà. À toutes. Je suis prête. L'agresseur vous avez donné son numéro de téléphone au cours de la soirée. C'est une de vos amies qui l'a appelé. La conversation a été enregistrée. Elle voulait pas. Je pense que oui, elle était choquée par... Bah elle... Bon, malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé quoi. Et justement, moi, je t'avoue que au début, je voulais pas. Tu voulais pas, mais ton pote il te force et du coup tu vas violer une meuf. Je sais, c'est ça, ouais. Ton pote t'a poussé à le faire. Ben, disons que oui, parce que... Tu te rends compte que non mais tu te rends compte que tu viens de violer une meuf en fait là. Je sais pas si tu te rends compte hein. Elle était pas consciente, je suis désolée, elle était pas consciente, t'es sérieux? Elle aussi. Je lui ai juste dit que j'avais enregistré l'appel, donc que dans tous les cas, ça servait qu'il essaie de défendre parce qu'on avait toutes les preuves contre lui. Il avoue tout en soi. Vous avez porté plainte, vous avez été confronté à vos agresseurs, mais ils ne sont pas à ce jour mis en examen. Non. Parce que votre consentement, malgré ces aveux qui ne sont pas des aveux à demi-mot, qui sont des aveux mot pour mot, c'est votre consentement qui a été interrogé? Tout à fait. Donc en fait, ils avouent les actes, mais le consentement est remis en question. Malgré toute cette procédure, en effet, ça fait toujours bientôt 3 ans que j'attends une mise en examen. Voilà. C'est-à-dire qu'on considère que vous étiez consentante? Alors, on ne le considère pas, mais on le remet en question. C'est important de le dire. Et au-delà de ça, c'est ma parole contre la leur. Voilà. Par la suite, j'ai fait une diffusion en direct avec tous mes amis, mes collègues, mes proches. Et je vous en suis super reconnaissante. Vous avez tous été là dans un moment très important de ma vie. Merci.